Le Burkina Faso, le Mali et le Niger énervent l'Union européenne, énervent le néocolonialisme français, parce que ce sont des pays qui ont crevé, Mariam Peugeot, un abcès fondamental. Qui est derrière les organisations terroristes qui attaquent l'Afrique? Pendant longtemps, on a prétendu que l'Afrique était attaquée par un groupe particulier de musulmans qui voudraient imposer à tous les Africains un certain type d'islam. Extraordinaire. Les terroristes qui ensanglantent l'Afrique sont les plus grands massacreurs de populations musulmanes africaines. Comment peut-on imposer à des musulmans d'être musulmans? En fait, le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont les pays de l'avant-garde, les pionniers de la révolution panafricaine, parce qu'ils ont compris que les organisations terroristes étaient bel et bien en réalité des groupes de mercenaires de l'impérialisme occidental et moyen-oriental. C'est-à-dire que ce sont les puissances de l'OTAN qui sont à l'origine de la création d'Al-Qaïda et de l'État islamique avec leurs alliés du Moyen-Orient, où, vous le savez très bien, les dirigeants d'Al-Qaïda et de l'État islamique se promènent librement. Donc le Burkina, le Mali et le Niger ont dit « Nous ne combattrons plus jamais le terrorisme en nous appuyant sur les puissances qui en sont les parraines. » On leur en veut pour cela. Enfin, il y a une troisième observation sur cette affaire. Pourquoi cet acharnement et ce redoublement de résolution? Il y en a eu contre le Niger avant. Ensuite, on passe au Burkina. Ouais. C'est sûr que le Mali va être aligné dans les prochains jours. C'est sûr. Ils veulent créer en fait une atmosphère sur le plan du droit international, ayant pour but de faire croire que ces trois pays-là sont des facteurs de trouble pour la paix et la sécurité internationale. Vous savez, la Charte des Nations Unies de San Francisco, en son chapitre 7, dit que si un pays ou des pays devenaient des facteurs de trouble de la paix et de la sécurité internationale, alors les grandes puissances des Nations Unies auraient toute liberté de s'ingérer, c'est ce qu'on appelle le droit d'ingérence, d'attaquer ces pays pour y restaurer des gouvernements compatibles avec la paix et la sécurité internationale. L'Union européenne, et notamment ici la France, avec son député barbouze majeur, le général Christophe Gomard, ils sont là pour créer une jurisprudence de la légitimation, mais complètement absurde, d'un interventionnisme militaire européen contre le Sahel. Ils veulent préparer les esprits à l'idée d'une légitimité, d'une légalité au moins apparente, d'une guerre frontale contre le Sahel. C'est ce que le président Ibrahim Traoré a justement appelé l'hiver noir. Et en effet, le Burkina Faso a d'ores et déjà rompu ses relations diplomatiques avec la France, en contestant justement cette résolution de l'Union européenne et la France. Il y a un proverbe très connu en Afrique de l'Ouest qui dit que cabri mort n'a pas peur de couteau. L'Afrique, depuis 600 ans, a connu toutes les formes d'agression, abominables qui soient. La traite négrière est reconnue aujourd'hui contre la volonté même de la France. Elle est reconnue comme le plus grave crime jamais commis contre toute l'humanité. Donc, aujourd'hui, l'état d'esprit qui règne en Afrique de l'Ouest est un état d'esprit déterminé, combatif. Un état d'esprit résilient, persévérant, sacerdotal, sacrificiel. Il n'y a aucun doute que la France ne sera plus jamais capable de coloniser les Africains avec l'esprit qui s'est levé au Sahel. Mais qu'est-ce qui se cache derrière le discours français? Une fois de plus, il s'agit de créer les conditions d'une légitimation devant l'opinion occidentale, des projets d'agression ouvertes, frontales, contre les régimes qui ont décidé de contrôler leur uranium, leur manganèse, leur or, leur cobalt, leur lithium, etc. Ils veulent attaquer l'AES. Ils veulent l'attaquer exactement comme vous avez vu les États-Unis d'Amérique attaquer l'Iran. Ils veulent l'attaquer et ils veulent créer toutes les conditions psychologiques pour que cela ne soit pas une surprise dans leur opinion. Et ils sont à la recherche de l'alibi, du prétexte. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire au Burkina Faso parce qu'il a rompu les relations diplomatiques? Ils peuvent strictement rien faire d'autre que constater qu'il n'y a plus de relations diplomatiques et laisser les Burkinabés